Je sous-signais je sous-signais. Donc, Micheline Billard. Oui. Par la présence. Vous avez un petit peu de peine Oui. à lire et déchiffrer. Je vais vous le lire à haute voix, puis on va en discuter, puis vous me direz si ça correspond toujours à ce que vous voulez. Je sous-signais Micheline Billard, domiciliée à Paudet. Demande par la présente qu'Exit ADMD me prête assistance pour mettre fin à mes jours. Je suis membre de votre association depuis le 4 octobre 2004 et déclare être tout à fait lucide et déterminé dans la requête que je vous adresse. La maladie dont je suis atteinte est incurable. Mes souffrances, tant physiques que psychiques, sont intolérables et ma qualité de vie est devenue pour moi inacceptable. Ma décision est mûrement réfléchie et je déclare que les personnes présentes lors de mon autodélivrance ne sont nullement impliquées dans le choix de mon geste. Donc, là, vous nous demandez de vous aider à mourir? Oui. Donc, vous êtes vraiment consciente que c'est de la fin de votre vie dont on parle? Oui. Que c'est un geste qui sera, que vous ferez, mais qui sera sans retour. Ça... Je sais ça. Moi, je pense aussi plus profond de moi que c'est vraiment le mieux pour elle. Après tout ce qu'on a vécu ces 5 derniers mois, c'est... À part aller dans une maison, mais elle ne veut pas. Il peut y avoir des établissements médico-sociaux où vous n'êtes pas seul, où vous seriez entouré, et avec des gens sympathiques et aimables. Donc ça, c'est encore une petite possibilité. Des vieux. Je suis trop jeune pour aller dans ces maisons. Mais vous pourriez aussi vous dire que vous êtes trop jeune pour mourir? Non, c'est différent. En quoi c'est différent? C'est différent. Puis c'est dur, elle n'aime pas être seule, elle supporte pas d'être seule ici tout le temps. Elle dit, c'est quoi ma vie? Aller jusqu'au ranch, au bar à café à côté, revenir et toute seule le restant de la journée. C'est pas une vie. La seule chose que je veux, c'est mourir. Votre médecin traitant, il m'a dit qu'il serait là avec vous pour votre départ. Il y aura votre amie Magali. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre personne encore que vous souhaiteriez avoir près de vous pour ce départ? Non, Huguette, elle veut pas venir. Non. Comme elle vient vers nous le vendredi soir, je pense que ça va lui suffire. Comme ça, vous aurez pu lui dire au revoir. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes à qui vous auriez souhaité dire au revoir, revoir pendant cette semaine? En fait, comment est-ce que vous avez prévu, comment vous avez organisé? Cette semaine, donc on sera chez nous. Il y a ma maman qui est aussi au courant, donc, qui fait partie de votre association depuis quelques années. Et puis mon mari, et on vivra comme la semaine de Noël, Nouvel An. Oui. On va jouer aux cartes parce que c'est ce qu'elle préfère. On va faire un maximum. Oui. Et ce voyage-là vous inquiète pas, ce grand voyage? Non. Est-ce que vous avez une espérance après? Oui. Je vais retrouver mes parents. C'est vrai qu'on dit qu'on retrouve des gens qu'on a bien aimés. Je vous ai promis que je vous aiderais. Merci. La date que vous avez fixée, c'est celle que vous souhaitez. Oui, le 22. Oui. C'est un beau chiffre, le 22. Parce qu'elle était fervente du casino.
Oui. Alors voilà, peut-être qu'elle jouait le 22. Je sais Et pas. vous aviez gagné avec le 22? Non, pas Non. spécialement. Mais enfin, c'est un chiffre. Ouais. Ça sera le mien. Allô? Oui, madame, bonsoir. L'association Exit qui vous rappelle. Bonsoir, madame. Vous souhaitiez un entretien, hein? J'aimerais bien un entretien, oui, pour savoir... je suis dans un état dépressif depuis 6 ans continu. Ah oui. J'ai une peine énorme à vivre le matin. Et je me disais que... Enfin, je sais pas. Je peux pas vous dire ça par téléphone, mais... Alors, si on est... Moi, je suis obligée d'être très claire tout de suite. On ne peut pas entrer en matière. Comment vous pouvez pas entrer en matière? Si c'est pour vous, le but de votre visite, c'est de savoir si on peut... Me donner quelque chose, Ouais, éventuellement. non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas en matière pour les situations où nous ne sommes en présence que d'une dépression, c'est-à-dire Même si la dépression est très grave. Ouais, Oui, on ne peut pas maintenant. oui. Allô? L'association Exit. Bonjour. Je devais vous rappeler, monsieur. Oui, tout à fait. Ça fait de longue date en fait que je suis intéressé en fait à m'inscrire à l'association, puis j'ai toujours repoussé ça plus tard. En fait, j'ai pas de maladie, en tout cas pas que je sache. Par contre, je fais du parapente et quand même chaque année il y a de temps en temps des collègues qui meurent. Ça c'est les plus chanceux, j'ai envie de dire. Et puis il y en a des qui sont fortement estropiés. Et je dirais que le cas d'une tétraplégie, c'est une chose qui est tout à fait possible. Bon, à part ça, ça peut s'attraper en voiture ou Tout à fait. ce genre de choses-là. Alors, est-ce qu'il existe un document qu'on puisse remplir pour dire qu'en fait, si ce genre d'accident arrive, on ne souhaite pas être maintenu en vie contre vent et marée jusqu'à ce que... Vous souffrez de quoi, monsieur? Du cancer. Ah oui. Et vous êtes à... Selon vous... Ouais, j'en ai plus pour longtemps à vivre. Je suis désolée de vous dire que malheureusement, on a tellement de demandes qu'on va devoir, surtout pour les personnes qui n'étaient pas membres à temps, on fait au mieux, on prend en compte la souffrance des personnes, mais on a nos limites, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'accompagnateurs et on ne pourra pas intervenir dans la semaine prochaine ou même celle d'après. Il faut que vous nous laissiez un peu de temps. Je suis trop sensible. Excusez-moi, madame, j'ai pas compris ce que vous disiez. Je suis trop sensible. Vous êtes trop sensible. Mais vous êtes malade. Oui, c'est la sclérose en plaques. Vous avez la sclérose en plaques. Et puis vous désiriez faire partie de notre association pour éviter une fin qui pourrait être difficile. J'aimerais que tout soit bien en ordre. J'ai pas l'intention de me suicider rapidement parce que j'aimerais m'en sortir, vivre ma mort normalement. Mais mes conditions sont tellement difficiles que des fois j'aimerais, oui. Être au clair sur les... J'aimerais que tout soit à disposition si vraiment in extrême, parce qu'on me menace de me placer dans un EMS ou dans un bon, le soin palliatif, ça me pend au nez, mais et puis alors comment ça se passe? Un accompagnateur vient pour un premier entretien, souvent un deuxième, et après vous décidez d'une date, d'un jour, d'une heure, et la personne vient à domicile avec ce qu'il faut, la substance létale, et reste avec vous jusqu'à votre départ. Ouais. Je ne suis pas encore tout à fait mûre pour ça. Ouais, non, mais ça, je vous donne des informations. Après, je pense que c'est bien de poser les questions. Oui, j'aime prévoir parce que quand on est seul, c'est difficile. Vous étiez infirmière de profession, je vois. Oui. Et j'ai accompagné beaucoup de mourants. Je devrais être un peu plus courageuse, mais c'est difficile. C'est difficile. Quand on est lucide. Bonjour, chère Thérèse. Comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Aussi. Ça me fait très plaisir.
Je soufflais, j'ai monté les 2 étages à pied parce que j'oublie qu'il y a un Ça entresol. maintient la forme. T'es merveilleusement jolie, là. Je t'en prie, rentre seulement. Eh, comment va notre cher Bernard? Bonjour, le petit chien chéri. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, le petit chien chéri. Le chien d'abord. Oui, d'abord le chien, oui, oui. Salut Bernard. Comment vas-tu? Bof. Bof. Ça pourrait aller mieux. Ça pourra aller mieux. Ouais. Alors bébé, viens dire bonjour. Cette pompe à morphine alors? Oh, arrête. Elle va bien. Elle fait de l'effet? Mais la nuit de samedi à dimanche, j'ai cru que je partais à la clinique. Je suis resté bloqué, mais bloqué. J'ai crié au secours parce que Pierrette était couchée, moi j'étais déjà là. Elle est partie dans les pommes ici, parce qu'elle s'est levée trop vite. Eh oui. Ah, si, je crois que si je t'avais eu sous la main, C'était quand? J'étais Samedi. chez moi. la nuit de samedi à 1h du matin. Ouais. Ah, j'en pouvais plus. Tu sais que tu peux me téléphoner hein, Ouais. si tu as besoin. Mais là, en pleine nuit, franchement, c'était... Eh ben, j'ai déjà eu des téléphones. Moi, je me rendors très facilement. J'ai des insomnies, de toute façon, ce qui ne me dérange nullement. Ça aurait surtout Si été ça dans avait- le but de pouvoir te parler, de pouvoir un petit peu trouver un second souffle. Oui. Moi, j'ai accompagné pas mal de monde en Valais. Peu ont avalé la potion parce qu'ils ont eu justement de bons soins palliatifs. La dame de Savièse, par exemple, elle était entourée, encadrée. Elle avait choisi le jour. Je suis allée la voir. Sa fille m'a téléphoné en me disant elle est dans le coma, mais ça me ferait plaisir si vous veniez. Alors je suis montée, j'ai profité de l'occasion pour te voir d'ailleurs. Et puis moi je lui ai dit de s'en aller, qu'elle n'avait pas besoin de revenir à un état de conscience pour avaler une potion. Si elle pouvait l'avaler. Ils m'ont dit qu'elle est morte un quart d'heure après mon départ. Le même soir. Mais sans prendre la potion. Sans prendre la potion. Elle était dans le coma, moi, quand je l'ai vue. Ah ouais, d'accord. Tout le monde était près d'elle. Je l'avais vue une fois auparavant. Mais tu l'avais avec toi? Bien sûr. Pourquoi tu ne me l'as pas posé ici? Mais tu ne serais pas là aujourd'hui pour nous le raconter, parce que Non, samedi, j'aurais attendu qu'elle il serait J'aurais bien attendu parti. qu'elle vienne quand Oui, même. oui, tu veux Non, puis une petite visite. je vais te dire, je le ferai jamais, même je peux être au pire, je le ferai jamais sans avoir mes 2 filles, Ouais, toi et ma femme. ouais. Et avoir fait une bouffe avant. Ça, c'est réglé comme du papier à musique, même si je dois manger au lit, on doit me donner à bouffer. Je veux qu'il y ait, pas la fête, non, mais qu'on boive une bonne bouteille, tranquille, et que mes enfants et ma femme et toi soient là. Ça, c'est... Je dis, tiens, c'est tout. Pour moi, ça sera ma dernière fête, ma dernière cuite. On peut boire, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, oui. Ça gêne en rien. Non, non, pas du Même tout. si on a bu. Ah, mais au contraire, puisque c'est Ça, j'ai un plus. barbiturique, c'est manger qu'il ne faut pas trop manger, parce qu'autrement, ça... Alors, je vous regarderai manger, puis moi, je boirai. Voilà. Tu t'y prépares gentiment ou quoi? Mais je vais te dire quelque chose qui est énorme, mais même s'il me disait demain, ce sera demain. Oui, je suis prête. Que ce soit maintenant ou dans 10 ans. Mais c'est pour le voir souffrir comme samedi soir, alors là, je trouverai la pilule très longue. Quand il est au pied du lit et qu'il m'a dit « faut pas m'en vouloir, mais cette fois, je peux plus. Oui. » Bon. Ben non, je n'en voudrais pas parce qu'on a déjà assez Tu l'aurais discuté de ça. accepté, oui. Je l'accepte parce que malgré les plus de 40 ans qu'on est ensemble, sa vie ne m'appartient pas. Et non. Voilà, je suis son épouse. Surtout mais- ses souffrances. Et puis ses souffrances, elles sont à lui, c'est lui qui les supporte. Oui. Malgré tout ce que je pourrais faire, je ne peux pas le dédouaner de ce passage-là. Et puis, je crois que c'est mon plus beau geste d'amour que d'accepter ça. Tout à fait. Je ne dis pas que ça serait facile. Pas du tout. Mais je sais que je peux me reposer sur mes filles, que je peux me reposer sur toi. Et je sais surtout que c'est ce que Bernard voudrait, c'est qu'on soit là autour de lui. Pas avec le mouchoir à la main, plutôt avec un verre à la main, en lui disant que c'est sa volonté et que là où il va aller, il n'y a plus de souffrance. Il a souffert, en fait. Non, mais il était Il a très pas faible. souffert, ouais. Il n'a pas souffert.
Il a souffert psychologiquement, Ah oui, disons la frustration de ne plus marcher. Il avait un oui, truc. sûr, ouais. Et puis il ne pouvait plus se laver lui-même. Oui, il était sûr. très faible, Oui. très très Ça, faible. c'est un peu comme mon mari. Et puis d'ailleurs, ça a duré seulement une demi-heure. Et après, c'était tout de suite. Il s'est Probablement. endormi Tout tranquillement. très vite, très tranquillement. Oui, oui. Ouais, c'est magnifique. Oui. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Je devais retourner chez moi. Non, mais vous avez la carte. Oui, c'est bon. Bonjour madame, oui, c'est bon, je vous en prie. J'ai une accompagnante. Oui, vous n'êtes pas membre. Vous pouvez peut-être laisser votre... Oh oui, non, bien sûr. C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre Assemblée Générale, Exit ADMD, Suisse romande. Le premier point de notre ordre du jour concerne l'approbation du procès-verbal de notre dernière Assemblée Générale. Je vous propose de l'approuver en levant la main maintenant. Merci. Comme nous vous l'avions promis, le nouveau guide d'autodélivrance a pu être mis à votre disposition grâce au travail de M. Denervaux, vice-président, et du Dr Strasser. Je les en remercie. Je souhaiterais remercier tout particulièrement notre petit groupe d'accompagnateurs qui a fait cette année un travail considérable, difficile, mais tellement important pour notre association. Nos accompagnateurs ont aidé en toute transparence et ouvertement à l'autodélivrance de 35 de nos membres. En votre nom à tous, je tiens à les remercier très sincèrement. Je suis heureuse de vous annoncer que Madame Denise Vauzer, qui est par là, a terminé avec moi sa formation d'accompagnatrice bénévole. Elle travaille maintenant seule et je la félicite de tout mon cœur. Les demandes d'autodélivrance sont toujours plus nombreuses et pour que l'accompagnement soit de qualité, il faut lui consacrer beaucoup de temps. Il n'est pas impossible que nous ayons bientôt à traiter un débordement de trop de demandes et d'un manque d'accompagnateurs. Un membre d'Exit, 85 ans, célibataire, sans famille proche, ne veut en aucun cas finir ses jours dans un home, si luxueux soit-il. Le moment venu, peut-il compter sur l'aide d'Exit pour recevoir la potion adéquate? Il ne demanderait pas la présence d'Exit, mais prendrait seul le médicament. Alors, là, je répondrai clairement que si ce patient est atteint d'une maladie et qui présente les critères que nous avons définis, à savoir qu'il a son discernement, qu'il a fait une demande répétée dans le temps et pas seulement 2 jours de suite, qu'il a une maladie incurable, qui lui occasionne des souffrances physiques ou psychologiques importantes, à ce moment-là, oui, nous allons pouvoir l'aider. Mais si nous l'aidons, ça veut dire que nous sommes à ses côtés et que nous apportons, nous, la potion. Et nous sommes responsables de cette potion. Mais nous n'allons pas envoyer à quelqu'un par poste une potion qu'il pourrait prendre ou ne pas prendre, qui pourrait être prise ou donnée à quelqu'un d'autre. Une potion, c'est un poison qui peut tuer. C'est comme une arme, quelque part. Nous constatons que c'est tuant de vouloir mourir. Si vous le permettez, peut-être la dernière question. Est-il vrai qu'Exit demande un certain pourcentage sur l'héritage en cas d'assistance au suicide de sa part? Si c'était le cas, j'imagine que nous n'aurions pas eu besoin de voter une augmentation des cotisations aujourd'hui. J'imagine. Autrement, je ne serais pas intervenu parce que c'était vraiment limite. Hein. Et puis là, j'en ai 4 en un mois qui m'ont demandé, je devais venir, c'était urgent.
Et puis depuis, ils me téléphonent, qui vont très bien. Ils sont rassurés, ils savent que ça existe, ils savent que je pourrais éventuellement, mais j'en ai absolument pas besoin. Ils n'ont pas du tout envie de mourir, du tout. Soit on fait un accompagnement psychosocial et c'est pas notre rôle, soit on va voir les gens pour évaluer leur capacité de discernement, voir dans quel état ils sont, et à ce moment-là, on agit. Alors on le fait avec douceur, avec sérénité, avec gentillesse. Non, parfois il faut aller très vite. Il ne faut pas les rater. Pas les rater. J'en ai eu un en décembre dernier. C'est pas moi qui ai signé le certificat de décès, mais c'est un collègue qui m'a demandé comment on faisait. Sclérose latérale amyotrophique. Un gars qui se dégradait à toute vitesse, à peine s'il pouvait parler 3 semaines après la pose du diagnostic. Moi, je suis de Genève, et à Genève, ça va très vite. On appelle une brigade de flics, on leur dit « Venez sans la sirène et le gyrophare ». Ils viennent, ils voient qu'il n'y a pas de sang au mur. Ils appellent l'inspecteur de sûreté qui vient, qui voit qu'il n'y a rien, qui appelle le médecin légiste. Alors à Genève, c'est très drôle parce que le médecin légiste, il est éthiopien. Alors, autant dire qu'il ne connaît pas la ville. Alors on attend. Et il vient, il déchire mon papier de certificat de décès et il en refait un lui-même. Puis après, c'est pompe funèbre terminé. Maintenant, c'est très facile. Mais de voir qu'il n'y a pas de souffrance. Les gens ont les traits détendus, ils sont calmes. Et parfois, les gens ne veulent pas assister. Ça m'est arrivé, des gens qui disent « Non, non, je vous laisse, docteur, vous nous direz quand c'est fini. » Puis d'autres qui voulaient être présents. Si vous pouvez l'amener à penser à sa mort comme une chose... Ah, tout à fait naturelle. J'ai pas besoin de l'amener. Il y est. S'il y est déjà, alors il n'y a pas de brutalité à exercer. Il est venu le week-end passé à la maison. Il est parti lundi. En attendant le chauffeur qui venait le chercher, il m'a dit « Tu sais, Jacqueline, pour moi comme pour toi, il vaudrait mieux que je meure. Pourquoi ne m'ont-ils pas laissé mourir? J'ai 79 ans. Cet argent aurait été nécessaire pour les jeunes, pas pour moi, qu'il disait. Vous voyez, parce que là-bas, c'est très coûteux, c'est 1 400 francs par jour. Hein. C'est pas nous qui payons, c'est les assurances, mais ça revient au même dans le fond. Hein. C'est aussi mon avis, mais... Oui, on acceptera. Mais lui, il est d'une lucidité incroyable et puis très pratique, le sens pratique. Il a toujours été. Et il n'est pas croyant alors. Hein, c'est pas une question de croyance. Ça, c'est une bonne chose. Peut-être. Ça, c'est selon. Mais savez-vous que dès l'instant où il a été membre d'Exit, il s'est presque épanoui. Oui, ça, c'est parce qu'il naturel. s'est dit, maintenant, je suis mon patron. Je fais ce que je veux. Ben là-dessus, monsieur, je vais vous laisser. Je suis contente de vous avoir rencontré. Ça m'aide un peu. On va se rencontrer. Peut-être qu'on se rencontrera. Quand vous voulez. Au revoir, monsieur. Puis bon courage. Hein. Puis bravo pour ce que vous avez fait. Pour tenir. Je ne sais pas si j'ai été courageux. On croit toujours qu'on n'est pas à la hauteur, mais dans le fond, vous êtes à la hauteur. Oui. Il fallait surtout être un peu plus à la hauteur après. Pendant ces 4-5 derniers mois. Je pense aussi. J'ai un peu analysé. Notre couple était un couple non marié, mais nous étions ensemble depuis 26 ans. Oui, ça revient donc au même. C'est pas oui, ça n'a rien à voir. un couple de passage. Hein. Oui. Mais disons que humainement, on est obligé de le faire. Mais on se croit coupable de quelque chose. Oui, on n'a jamais été assez parfait pour dire je n'y suis pour rien. Il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire mieux, n'est-ce pas? Ça y est. Au revoir, monsieur. Madame. Encore merci beaucoup. À bientôt. Bonjour Denise, c'est Serge à l'appareil. J'espère que ça va. Moi, c'est pas fort parce que ça fait 3 jours pratiquement que j'ai pas dormi. J'ai de plus en plus de douleurs. Je peux plus, enfin. Mais
Je me réjouis de vous voir pour qu'on parle bien. Allez, je vous embrasse, Denise. À bientôt. Je veux faire les choses en douceur, en toute sérénité, et pas comme j'ai accompagné des personnes depuis 15 ans. Ils étaient dans le coma, j'ai tenais dans mes bras, et tout d'un coup se raidir, et c'est la fin. Et j'aimerais pas finir comme ça. Et ça fait bien une année que je souffre tellement que j'y pense, mais que je me retiens, en fait, du geste par égard pour elle. Parce que vous avez déjà, depuis si longtemps, vous avez envie d'en finir. C'est-à-dire, c'est pas une envie d'en finir, c'est que je suis forcée. J'ai une qualité de vie maintenant qui est devenue insupportable. J'avais envie de vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais comment est-ce que vous ressentez ce désir de votre fils c'est pas un désir, il m'a dit, mais c'est un besoin. Ce besoin de... Je pense que ce qu'il ressent. D'en terminer. Oui, mais parce que c'est justement ce qu'il ressent. Il ressent ce besoin de... Il arrive un moment où le corps, l'esprit supporte, mais il arrive un moment où c'est plus possible. Il y a une barrière, après il y a un mur. On peut pas le passer, ce lui, mur. il me semble, il se fait beaucoup de soucis pour vous aussi. Comment vous... C'est pour ça qu'on a beaucoup discuté ensemble et il m'a énormément aidé dans le futur. C'est pour ça qu'il se fait plus du tout soucier, et moi non plus, parce que le jour, c'est ce que je lui ai dit l'autre jour, le jour où il ne sera plus là, pour moi, il sera toujours là. Le choix que moi j'ai fait, elle choisirait la même chose pour elle. Tout à fait. Faut pas laisser les personnes arriver à un stade comme ça qu'on ne peut plus gérer et tout. Pour vous, là, on voit que c'est très fort. C'est une autodélivrance. Oui. Le suicide, c'est quelque chose de plus dur, c'est plus... Ma pharmacienne, l'autre jour, enfin plus précisément hier, m'a dit « Mais vous pouviez très bien le faire tout seul chez vous, vous avez tout ce qu'il faut. » C'est vrai, j'ai de la morphine en quantité, etc. Je sais préparer un cocktail, mais non, vous êtes là, pourquoi est-ce que je me cacherais? Et vous vous rendez compte l'image que je laisserais de moi si j'avais agi comme ça? Et je veux justement, au contraire, que ça se fasse d'une façon très ouverte, très libre et en accord avec tout le monde, pour pas que ça soit... C'est déjà un grand choc quand quelqu'un disparaît. Mm-hmm. Alors si en plus c'est un suicide, j'ose pas... Non, c'est l'horreur. Imaginez ma maman qui vient ici, elle vient me voir tous les jours, qui entre parce qu'elle a la clé et qui me trouve allongé et froid. Ce serait inhumain. Pour moi, c'est impensable. Madame, bonjour, l'association Exit qui vous rappelle. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Oui. Parce que cet été, j'ai fait Ouais, j'ai perdu les pédales, quoi. J'ai pété les plombs, comme on dit. Oui. Puis là, j'ai... Ouais. Vous avez fait quoi? Ben, j'étais un peu hors du temps, quoi. Vous n'avez fait aucune tentative de suicide, ou bien? Si. 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 Mais je me suis loupée. Non, mais c'est pas là le vrai problème. Pour nous, c'en est un. C'est-à-dire quand quelqu'un a fait des tentatives de suicide, nous, on ne peut pas intervenir ni vous assister dans le cas où vous présentez une maladie psychique. C'est pas vrai. Ça, on a un règlement très strict et malheureusement... Même si ça fait des années qu'on fait partie d'Exit. Mais bon, je me suis mise d'Exit parce que je suis atteinte de la sclérose en plaques. Ah, ben je vous demandais si vous êtes... Oui. Et vous êtes à quel stade? Depuis 96, je me dégrade gentiment.
Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous êtes déterminé un jour à mettre fin à vos jours ou pas? Je crois que ma décision, elle est claire, quoi. Je veux pas vraiment devenir un légume comme j'ai eu vu dans les hôpitaux, quoi. Moi, je vais vous envoyer un modèle de déclaration manuscrite qu'il faudra recopier. Et puis, quand j'ai ces 2 documents, je les soumets au médecin et je vous rappelle. Ouais. On fait comme ça? Ouais. Voilà. Alors, bonne journée. Merci, pareillement. Au revoir. Voilà. Je fais quoi là? Vous essayez de faire un F, comme vous avez fait là. Avec une petite barre, oui, super. Et faisant. C'est bon, là? Oui, c'est bon. Là. Voilà. Voilà. Voilà, super. Vous vous rappelez, quand on s'est connus il y a 2 ans, on avait parlé de cette lettre et vous pouviez même pas tenir un stylo. Hein? Non. Et quand on s'est retrouvés, je sais plus, fin de l'année passée, vous m'avez dit, il faut que j'écrive cette demande d'autodélivrance parce que quand ce sera le moment, parce que vous m'avez dit que vous étiez en rémission hein, maintenant. Moi, je vous ai trouvé 100 fois mieux qu'il y a 2 ans. Vous savez, il faut pas vous fier aux apparences. J'ai le corps d'une personne de mon âge qui est 45 ans, mais je me sens une vieille femme. C'est à cause de votre mobilité réduite? Absolument. Je suis dépendante de chaque personne, de chaque aide infirmière, aide hospitalière. Qu'est-ce que vous me proposez de mieux? Je vous pose la question, je vous fais une question. J'ai choisi ça parce que me proposez-vous de mieux? J'ai l'impression de voir du bleu, mais c'est plutôt mon imagination, je crois. Ouais. C'est une dame qui souffrait beaucoup, évidemment, âgée, mais qui attendait que ça. Elle souffrait tellement, elle voulait s'en aller. Et en fait, elle est partie. Ce qui m'a impressionnée, c'est qu'elle est partie comme si elle partait en voyage. Elle a fait nettoyer là tout l'appartement à sa femme de ménage. C'est où le chemin? Moi, c'est un peu par là, je sais pas. Elle a fait vider le frigo, tout nettoyer. Quand je suis arrivée, elle avait débranché la télévision. Elle vivait seule? Elle vivait seule et puis elle voulait que tout soit en ordre. Et elle avait même retardé le jour de son autodélivrance parce que elle voulait faire réparer le store, elle voulait que tout soit tip-top. C'est comme si elle partait pour un long voyage. Elle me tenait très fort la main
Et elle a bu la potion, elle s'est endormie. Et même pas 10 minutes après, tout d'un coup, elle est partie, son amie m'a regardée, elle l'a sentie comme moi. On l'a sentie partir. Ouais. Je me suis demandé si... Moi, non, je me demande plus, je crois vraiment. Oui, oui, l'âme, l'esprit, on appelle ça comme on veut, quitte le corps. Il ne faut pas oublier que les gens qui avalent la potion létale sont des gens qui savent ce qu'ils font et ils savent pourquoi que ça aboutit à la mort. Donc, il n'y a pas de raison qui reste dans ce corps. Quelqu'un qui agonise pendant des jours et des jours et qui a quelqu'un qui lui tient la main, qui l'accompagne, c'est quand la personne va boire un café, va faire pipi, souvent que l'autre meurt à ce moment-là, parce qu'enfin, il n'y a pas le lien. L'amour qui est entre ces deux êtres fait que l'autre ne part pas, il n'est pas libre. Moi, j'ai remarqué qu'avec beaucoup de personnes, quand on leur dit c'est quand vous voulez, ils sont tranquilles, apaisés et ils peuvent résoudre certaines choses. Et puis, ils peuvent aussi envisager l'idée de cette mort. Il y a plus de la moitié des gens qui meurent, entre guillemets, de leur mort naturelle, je dirais, sans avaler une potion létale, parce qu'ils sont tranquilles. La plupart, c'est pas mourir qu'ils veulent, c'est ne plus souffrir. Oui. Mon père, quand j'étais une toute petite fille, m'emmenait voir des gens qui allaient mourir parce qu'on faisait des visites. On disait « Ah, telle est telle, la Mathilde, tu sais, elle est malade, elle va bientôt mourir. » Parce que les gens, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils disaient « Ah, je me sens usée, fatiguée, je m'en vais. » Maintenant, c'est une grande nouveauté. Les gens découvrent qu'ils sont mortels quand ils sont malades. Ah oui. Et tu sais que j'en avais très peur de la mort, il n'y a pas si longtemps. Et puis j'ai fait un travail sur moi, j'ai changé, j'ai appréhendé ma mort. Et puis aujourd'hui, pour moi, quand on soi-disant on meurt, c'est simplement le corps qui meurt, on perd son corps. Pour moi, l'esprit, il est toujours vivant, c'est la vie éternelle. Et puis, eh bien, pour ce qui est de l'assistance à l'autodélivrance, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a très très peu de gens qui peuvent le faire. On peut le faire parce qu'on a réglé notre problème avec la mort. Eh, ça, c'est évident. Alors ça, je crois quand même que c'est la chose primordiale. Alors, il faut le dire, oui. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas être tranquille, en paix, à côté de quelqu'un qui meurt, puisque ça va nous mettre en face de notre propre mort. Notre propre mort. On a tout essayé chez elle pour lui enlever ses douleurs. Tu parles de Juliette? Non, là je parle à la personne que je suis allée voir cette semaine. Son mari, il comprend, il était là près d'elle. Et puis moi, c'est toujours ça qui m'impressionne beaucoup. C'est l'amour des proches qui acceptent par amour de voir partir leur maman, leur femme. Ça me fait presque chaque fois la même chose, quoi. Le jour où, si elle décide de partir, ça me fait mal au cœur. C'est vrai? Oui. Je vais faire attention de ne pas m'attacher aux gens. Allô? Oui, bonjour madame, l'association Exit, Elisabeth Lerège qui vous rappelle. Ah, bonjour madame. J'ai reçu ce matin au courrier votre petite carte qui m'a beaucoup touchée. C'est pourquoi je préfère vous rappeler tout de suite au lieu de vous envoyer notre documentation. Alors, j'ai un cancer, mais c'est la 3e fois. Et puis, je suis donc confrontée sérieusement à la mort. Et je n'aimerais pas avoir une agonie, disons, atroce et inutile. Tout à fait. Et j'aimerais, si c'est possible, je dis pas pour maintenant, mais si ça se présente, j'en ai discuté avec mon mari et avec mes enfants et j'ai dit que j'aimerais pouvoir avoir une assistance au suicide. Je suis très émue. Je comprends, madame. Et puis... Je comprends, madame. Je suis très contente que vous ayez pris contact si vite avec moi.
Et puis je vais tout de suite remplir les papiers, quoi. Dès que je les aurai, je demanderai à ma famille de payer la cotisation et puis ça va me rassurer. Oui, mais moi je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère que ça peut-être ça se passera bien et que vous n'aurez jamais affaire à nous. Oui, peut-être, mais c'est vrai que pour moi, j'ai tellement souffert que c'est très rassurant pour moi de... On a la chance d'habiter la Suisse. Les pays qui nous entourent n'ont pas cet article 115 que nous avons, ce qui fait que c'est absolument pas licite. Oui. Alors, je vous mets ça en courrier encore ce soir, madame. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Mr. President, dear friends, first I want to thank you for this wonderful Congress and thank you for your invitation. What about Switzerland? Switzerland is a pleasant country to live in, where everybody has the right to request a dignified death. For over 20 years, our association, Exit ADMD for French-speaking Switzerland, has successfully fought to put an end to the taboo surrounding assisted suicide. Article 115 of the Swiss Penal Code stipulates that anyone with a selfish motive who incites a person to commit suicide will be punished by a maximum of 5-year reclusion or imprisonment. It follows that suicide assistance is perfectly acceptable if there is no selfish motive involved. Suicide assistance consists in giving the person who wishes to die the means to commit suicide without violence. Our association, Exit ADMD, currently has around 10,000 members in French-speaking Switzerland. Our youngest member is age 21 and the oldest 103. Thank you very much for your attention. It is said in France that there are some opponents to your absence of law, let us say in Switzerland, and that some people want to change the law in order to precise again that suicide is suicide and that you cannot do it. Could you tell us what is the future in Switzerland? You have heard that in Switzerland you have dignitas who accept people coming from abroad. And taking the pretext to prevent dignitas to act, some people try to change against the law, and dignitas was a pretext to fight against us. But for the moment they are losing. I'm sure they will go on to lose, and we will be very careful about that. Thank you. Emilio Coveri, coming from Exit Italia. Jerome, you know that we cannot operate, but I received every week 10, 15 requests of help. And of course, we cannot help anyone, because Catholic Church is against the euthanasia. And I would like that you, Swiss people, could help us and our people. First, we are very few volunteers. To assist someone to die is something very emotional. You must know the people well, you must accompany him, you must have discussed with him, with the family, you must prepare yourself. It's not something mechanical. The other point, as we are few, if we accept someone from Italy, we will accept another from France, from Germany, and from everywhere. It's completely impossible. I would like that your politician would be as compassionate than we are and would allow people to be helped in their country.
if we allow what I would call euthanasia tourism in Europe, the first thing that will happen is that the European Parliament will say, well, if that's so, then you can't have an open frontier. You need to regulate euthanasia in European laws. And in the European Parliament, a vast majority is very much against legalization of any form of dying with dignity. En tout cas, par rapport à ce qu'on a entendu, disons, en général, c'est plutôt théorique, j'entends. Alors que on est la seule association au monde qui prenons en charge nous-mêmes, nos patients, nos membres. Et aucun de ces délégués qui fait des assistances. Au niveau de notre association, j'entends, c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir prendre en charge nos membres et puis de les suivre comme ça. En fait, nos accompagnateurs, ils ont une situation privilégiée. We wouldn't be going down that line if we had the choice of barbiturates. But without that choice, then we have to be devising all those we're not us specifically, but those kind of techniques have to be devised. In Switzerland, we heard about plastic bag. It must demand much more courage from people who is going out with that kind of device. Yes, and it's horrific to have to really use that kind of technique, even though I can be looking at it as being a reliable technique. When we look at it, logically, we're thinking of someone having to put a plastic bag over their head, having to be able to sit upright so that they're with their thumbs up in the neckband, so that they have to take sedatives beforehand, so that they then go to sleep, sleeping drug sedatives before, then their thumbs drop down a hole, and then they're not going to suffocate. They have to wear maybe a peak cap so that plastic bag doesn't go in the mouth. It's horrific. Dear friend, we discuss a lot about death, but we love life. And we discuss about death just because we love life until the end. I drink to the life, and long life to all of you. Well, I was awarded this medal in 2000 in Boston, and it's the George Saba Medal for services to the World Right to Die movement, and they gave me this medal. Yes, I found in Sicily, in Palermo, Amici dell'Eutanasia, Friends of Euthanasia. In Africa, AIDS patients hasten their death by swallowing watch batteries. No, it's legal. In Switzerland, it's quite legal. Yeah? It's very important that you live in Switzerland. You cannot go in a hotel, and I cannot help you in a hotel in Switzerland. If I went and stayed with a friend, it's not possible. You have to live in Switzerland. Have a house. Yes. So, and then you would come to my house on the banks of Lake Geneva. We have to talk together. Yeah, and you would be sure that nobody was influencing me. So, it's a possibility. It's wonderful. I can because and you can get the drugs. I have the drugs. Yes. So is that all right? Nice project. Yes. It's a nice project. And my children are happy. You must have my address and must have your address. Definitely. Definitely. It is a date. It is a date with death. Bonsoir, Madame Marianne Tandon. Comment allez-vous? Écoutez, je répète mes devoirs, mes tâches, comme à l'école, pour demain. Alors, je prends mon petit déjeuner vers les 7 heures du matin, et puis plus rien, jusqu'à mon suppositoire à 14h30.
Et là, on vous attend après. Je vous remercie et à mañana, à demain, domani. Bonsoir Marianne. J'aurais plein de choses à vous parler. Si vous pourriez me retéléphoner. Merci Marianne. Au revoir. Excusez-moi de vous déranger, c'est Marcel. Je crois qu'on va décider la date. Je vous remercie, ça suffit. Marianne, je compte sur vous. J'ai besoin de vous. Merci. Chers amis, je vous remercie d'être tous là ce soir pour notre rencontre des accompagnateurs de ce jeudi 20 novembre. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous rencontrons des difficultés parce que, je dirais que malheureusement, il y a davantage de demandes d'assistance au suicide et il y a déjà 45 assistances au suicide que nous avons effectuées cette année, ce qui est énorme. J'aimerais vous faire part, en fait, de 5 dossiers. On a un dossier ici au Petit Lancy. C'est un cas qui est difficile, qui est lourd. Je sais qu'on a tous des accompagnements ces prochains temps. J'ai moi-même 2 accompagnements que je vais faire d'ici la fin de l'année. Je suis surchargé, sursaturé. Alors, qui peut, parmi l'équipe genevoise, prendre contact avec lui? Un dossier ici qui est moins urgent, qui peut prendre contact avec ce patient qui est membre depuis 1996. Beaucoup, je pourrais essayer. Le dossier est complet. Un grand merci. Ici, c'est quelqu'un de 1932, en Valais. Jacqueline? Si le patient peut avaler, oui. C'est toujours mon d'après plus gros problème. Oui, d'après les renseignements que j'ai, il peut avaler. Bien. Moi, j'ai trouvé un truc, parce qu'il y a les gens qui vont tellement loin, tout à coup, ils peuvent plus tenir le verre, ils n'ont plus la force. Alors, il faut acheter des pailles, gros diamètre, assez gros diamètre. On les coupe pour que ça soit confortable, avec les 2 verres, la potion dans un verre, et puis le jus de pêche ou d'abricot, le whisky, j'en sais rien, ce qu'ils veulent. Parce que là aussi, je vous ai raconté, une fois, j'étais avec une dame qui avait une sclérose en plaques, et elle dodelinait comme ça, et c'était vraiment dur. Là, c'était nécessaire d'avoir une paille, parce que j'aurais pas pu tenir le verre, et d'ailleurs, je trouve que c'était pas mon rôle de tenir le verre. Mais là, elle tire sur la paille, c'est absolument volontaire, donc quand on peut encore aspirer. Ouais. Il y a un temps où c'est mûr, et il y a un temps où on ne peut plus. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, malheureusement, ce sera plus l'heure, même si on nous laisse des déprimants écrits, on ne peut plus. Et maintenant, il y a encore ce dossier. Et en fait, c'est un patient qui souffre d'un cancer pulmonaire à un stade avancé métastatique. Est-ce que, Jörg, tu peux tranquillement, mais tranquillement, je sais que tu es surchargé, tu as une assistance ce samedi, tu as encore d'autres assistances dans le cadre de nos amis suisses alémaniques, d'Exil Suisse alémanique. Oui, je commence vraiment à avoir un peu trop. J'ai besoin aussi un peu de distance. Oui. Marianne, est-ce que vous pourriez... Moi, je ne prends plus aucun cas. J'ai 3-4 autodélivrances avant la fin de l'année. Une normalement demain. Et la personne m'a téléphoné, elle m'a dit « C'est tout en ordre pour demain ?» Je lui ai dit « Je suis très fatiguée. Si ça pouvait aller mardi prochain. » Et elle a accepté. Mais bon, il faut aussi dire qu'elle a remis plusieurs fois. Ouais. Donc, une fois, c'était moi qui le demandais. Non. Mais je peux vraiment pas... Je comprends. Pour toutes sortes de... Alors, ce dossier, je le garde. Et lorsque quelqu'un qui a une situation lourde demande à être membre au dernier moment, il faut clairement lui faire part qu'on aura besoin d'un certain délai. Mais j'entends... C'est comme quand il y a un incendie quelque part. Si vous avez un incendie chez vous,
c'est trop tard pour faire une assurance incendie. Alors, puisque vous avez besoin d'un accompagnateur, et moi je ne suis pas utilisée parce que je dis que j'aimerais être 2. Vous êtes d'accord avec ça? Alors peut-être qu'il faudrait aussi qu'on ait comme un document de référence, ou je ne sais pas, je parle toute seule là, où on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ça, parce que là je suis un peu démunie. Et toute seule, me retrouver avec un produit et sans vraiment trop savoir si je l'ai bien mélangé, si on met de l'eau chaude ou pas d'eau chaude, ou toi c'est dans une bouteille déjà tout prêt, etc. Je ne suis pas assez sûre de moi. Alors, la nouvelle accompagnatrice potentielle que je peux être, elle peut trouver de l'aide où? Peut-être Denise. Parce que moi je suis plus récente, vrai, donc encore. Et j'ai eu que Marianne comme référence. Elle a eu beaucoup de patience pour m'introduire, pour me montrer différents cas, etc. Et un jour, elle a dit, maintenant, il faut que tu t'y mettes. Et j'ai dit, écoute, tu voudrais pas m'accompagner la première fois parce que je suis quand même inquiète de faire ça moi-même, préparer la potion et tout et tout. Et elle a dit, oui, d'accord, elle est venue, mais elle n'a rien fait. Elle a juste observé. Et moi, j'étais très rassurée parce que je savais que si je faisais une erreur, elle me reprendrait. Parce que c'est quand même une question de vie et de mort. C'est quand même très important. Évidemment, ce que vous dites, une fois qu'on l'a accompli une fois seul, on prend confiance. Et on a moins... Voilà, c'est simple, on a moins peur de le faire. Et les traquenards, le parcours est un peu fléché. Mais... ce qui me préoccupe maintenant, c'est que j'ai un cas qui est singulier. C'est un couple de personnes âgées, 82 ans, qui a fait un parcours de vie, semble-t-il, très harmonieux et qui veut mourir ensemble. L'homme est gravement malade, mais sa femme veut mourir avec lui. Mais elle est saine, elle n'est pas malade. Alors je suis dans un dilemme. On se trouve dans des situations où on n'a que des points d'interrogation. J'ai pas la solution. Mais il y a des situations où on peut, nous, se retirer sur la pointe des pieds. Mais c'est qu'elle connaît madame et monsieur, et maintenant on a des liens. Oui, mais alors, il ne faut pas céder au chantage affectif. Non, mais ce n'est pas le chantage affectif. Elle se pose la question de ce qu'il faut faire pour que ça soit bien. Alors, moi, je lui dis clairement, vous avez le droit de dire non. Et puis, on peut se procurer des livres, mode d'emploi, suicide. Il y a plein de solutions, je veux dire, propres, faciles, etc. Je crois que c'est des gens qui ne sont pas parfaitement déterminés, qui veulent que quelqu'un vienne dans le couple. Pourquoi ils veulent le faire en couple et pourquoi veulent-ils faire entrer quelqu'un comme voyeur dans ce couple alors qu'on peut avaler en même temps? On s'endort à 30 secondes de différence, hein, donc on n'a pas le temps d'être seul longtemps. Moi, j'estime qu'ils ont un droit à ce départ. Parce que ils ont fait un chemin ensemble, ils ont fait le tour de quelque chose ensemble. Donc moi j'estime que ça fait partie de notre mandat philosophique. Moi je vais être simplement pragmatique. Bon, je connais les opinions des uns et des autres. Je vais vous dire qu'en l'état, avec le petit nombre d'accompagnateurs qu'on est, il n'est actuellement tout simplement pas envisageable d'aider des couples. Parce qu'on n'arrive tout simplement pas, et j'entends, il faut se reposer entre 2 accompagnements, il faut se recharger. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire comme ça régulièrement avec la régularité d'un métronome. C'est chaque fois des actes exceptionnels et on se vide, j'entends. Moi, je sors d'un accompagnement, je suis épuisé. C'est pour ça que ce soir, quand vous m'avez demandé comment j'allais, je vous ai dit, je vais de plus en plus mal. Parce que je sais que chacun d'entre nous est vraiment à la limite de son bénévolat, j'entends. J'appelle plus ça du bénévolat, pour moi j'appelle ça du sacerdoce, pour finir. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Vous avez eu le temps de dormir assez? Oui.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'il fallait mettre d'abord les jambes, non? Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait commencé cette lettre l'année passée, au mois d'avril? Est-ce que vous voulez la poursuivre? S'il vous plaît, Marianne. Je vous retiens, hein? Il faudrait le terminer, le R, là-haut. Je suis dure, hein? Oh là là, hein? J'ai été 38 ans dans l'enseignement, hein? Je le sais. Je suis à la retraite, hein? Mais Mais je j'ai le encore sais. gardé tous les défauts. Et- Voilà. Et le deuxième S, voilà. Essayez de faire un beau S final. Eh bien, c'est Punschluss terminé. Fertig. Fertig. Ah ben, vous êtes... Bravo. Félicitations. Il nous aura fallu pas mal de temps, hein? Oh là là, les efforts. Alors, on dit souffrant depuis plus de 19 ans, mais comme on a commencé la lettre l'année passée, on va pas recommencer pour mettre depuis plus de 20 ans. D'une sclérose en plaques et faisant partie d'Exit, je demande de pratiquer l'autodélivrance le jour et le moment choisi par moi. Et signature, voilà. Bien. Oui. Alors, on mange les vermicelles avec un peu de chantilly, hein. Je vous donne la béquille ou vous prenez, vous, avec la cuillère? Volontiers, si vous me donnez la béquille. Je vous donne la béquille. Exceptionnellement, j'accepte. Pincez votre nez, soufflez, mouchez. Parfait. J'ose pas vous dire bonjour. Non, c'est vrai. C'est pas un bonjour. Je peux vous confier. Je vais le mettre ici. Bonjour. Dites-moi, comment vous sentez-vous ce matin? J'ai soif. Vous êtes toujours décidé? Oui. La semaine que vous avez passée encore avec votre ami, en faisant des choses qui vous font plaisir. Une bonne semaine. C'était pas une bonne semaine. J'étais pas bien. Et ça vous a conforté dans votre décision. Je vais vous donner ces 2 petites pilules. Et puis ça va vous permettre de mieux absorber ce que je vais vous donner tout à l'heure. Vous savez que c'est vers votre mort que vous allez aujourd'hui. Ça ne vous inquiète pas. Non. Vous êtes calme devant cette épreuve. Vous y avez un petit peu pensé cette semaine? Ou bien vous avez essayé de l'oublier? Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai appelé une autre copine, mais
j'aurais pas dit que je voulais faire. Ouais. Mais ça vous fait plaisir de leur parler quand même. Oui. Vous avez quand même essayé de jouer un petit peu aux cartes avec Magali et sa famille? Pas beaucoup. Elle gagne toujours. Vous avez donné à Magali toutes vos instructions. Vous avez tout mis en ordre avec elle. Oui. Donc elle sait où sont rangés vos papiers, ce que vous avez décidé. Elle est au courant de tout. Mhm. Quand vous avez décidé quelque chose... Julien. Ouais, je sais, c'est dur de vous faire changer d'avis. Oui. Donc vous avez réfléchi à tout. Il n'y a rien que je pourrais encore faire pour vous faire changer d'avis aujourd'hui. Tout à l'heure, si vous allez au bout de votre décision, quand vous vous sentirez vous endormir, puisque vous vous endormirez tranquillement, pensez à un bon souvenir, peut-être avec vos parents, puisque vos parents étaient très précieux pour vous. Pensez à un bon souvenir avec eux. Et quand vous vous sentirez gagné par le sommeil, plongez-vous dans ce bon souvenir. Le sommeil viendra tout doucement, sans aucune douleur. La boisson que je vous donnerai, elle est à l'orange, mais elle sera peut-être un tout petit peu amère. Et il faudra la boire complètement. Si pendant que vous buvez, vous avez encore un doute ou une crainte, vous arrêtez. Si vous allez jusqu'au bout de cette boisson, je ne pourrai plus vous aider. Et je ne pourrai plus vous retenir. Vous réfléchissez encore maintenant aux conséquences si vous prenez cette boisson. J'ai tout réfléchi. Mais c'est quelque chose de tellement exceptionnel qu'on peut encore se donner quelques minutes de réflexion. Encore quelques minutes. Et je vous donnerai la potion. Magique. Magique. Comme du whisky.
un petit peu différent. Je vais vous aider à vous asseoir et je vous donnerai la potion. Mais réfléchissez encore une dernière fois, parce que quand vous aurez bu la potion, je ne pourrai plus vous retenir. Et là, vous allez commencer le grand voyage. Vous avez choisi. Oui. Vous êtes déterminé à continuer. Oui. Alors, je vais vous aider à vous asseoir. Si vous êtes décidé, buvez toute cette potion jusqu'à la dernière goutte. Je vous dis bon voyage, Micheline. Merci. Adieu, Micheline. Que la lumière vous guide et vous conduise vers la paix. Quand vous allez vous sentir fatigué, vous me le dites et je vais vous aider à vous recoucher. Je vais me recoucher. La tête tourne un peu. Oui, bonjour monsieur, docteur Sobel à l'appareil. Écoutez, je vous téléphone pour vous annoncer un suicide assisté selon la sortie du protocole Exit. Et j'aimerais vous donner les coordonnées de la défunte et vous demander d'envoyer 2 inspecteurs en civil pour faire les constats.